philosophe questionne le monde, un artiste questionne le monde de la même manière. Et la peinture sert à ça pour moi aussi. Oui, donc le titre de l'exposition s'appelle Lech-mich am Arsch. Et en gros, ça veut dire lèche-moi le cul ou fais-moi pas chier. C'est histoire de prendre un peu de distance, quoi. C'est se le dire à soi, lâche-moi la grappe, arrête de turbiner, essaie de te détendre un peu malgré tout, quoi. Enfin, voilà, c'est une espèce d'état d'esprit. Moi, ma tentative est de rendre un petit peu cette oralité en peinture. Et ça peut paraître un peu paradoxal, puisque on peut imaginer que la peinture fige, mais moi au contraire, je pense qu'avec l'utilisation de moyens plastiques très divers, des écritures diverses, voilà, une fois une aquarelle, une fois une peinture à l'huile, une fois c'est fait à l'arrache très rapidement, une fois c'est très détaillé, on peut rendre compte des idées et des problématiques de société en fait. On a réussi avec ça à alléger la chose et je pense à faire en sorte que chaque pièce soit un petit peu plus visible. Et donc on a pas mal épuré, on a pas mal sélectionné. Ce qui est resté assez fort, ça a été effectivement la gouache qui est derrière moi, la femme contemporaine, l'autre grande gouache, Sirocco, ainsi que bon, quand même 2 salopes sur 18. Voilà. Et aussi Salon Bleu, que vous verrez plus tard, enfin, voilà, qui est une pièce aussi importante que je voulais montrer maintenant. Je comprends le monde aussi à travers ce qu'on dit, ce qu'on utilise comme mots, nos phrases, nos jeux de mots, nos glissements, les homonymies, les insultes, les sobriquets, etc. Je comprends le monde comme ça, je l'entends comme ça et ces choses, ces paroles, ces éléments construisent des images en fait dans ma tête. Et donc voilà, c'est comme ça, ça fonctionne beaucoup comme ça dans mon travail. Par exemple, ce tableau s'appelle Sirocco. Moi, ça devient Sirocco Siffredi. Moi, j'entends Sirocco. Ah oui, l'acteur porno Sirocco Siffredi. Et donc, je peins Sirocco Siffredi. Plus le glissement, plus le jeu de mots va être, entre guillemets, presque inassumable mentalement, tellement il est mauvais. Et plus, quelque part, ça va susciter chez moi un besoin d'explorer cette idée-là en très grand et en très puissant et en très fort. Justement parce que ça me paraît, moi, par a priori, par rapport à ma limite, et quelque chose que je pourrais pas dire ou que j'aurais presque honte de dire. Je me dis que justement c'est là où ça devient intéressant et qu'il faut absolument que j'aille voir ce qui se passe derrière. Donc c'est un des territoires possibles d'exploration potentiellement très fort. Parce que je me suis rendu compte que dans la société cadre, la société enferme, lisse, cache l'envers du décor, etc. Et moi où je suis bon, c'est quand justement je parle de cet envers, c'est quand je révèle ce monde qu'on connaît tous. Moi je pense que j'ai ce rôle à jouer de révélateur de l'arrière-cour. Et les jeux de mots, les éléments de langage, c'est un terrain qui cache souvent plein de choses de ce que raconte une société.